Et bonjour à tous, j'espère que tout va bien et aujourd'hui on va parler de longueur de livre parce que c'est un vrai sujet. Beaucoup d'auteurs qui débutent font l'erreur de croire que plus le livre est long, mieux c'est. Mais aujourd'hui on est en Big 2026 et c'est plus pareil. Le temps d'attention des gens n'est plus le même. Et en vérité, il y a énormément de bonnes raisons de commencer par un petit livre. Si tu es auteur débutant, que tu as envie de publier un livre, je t'invite à démarrer par un petit livre, un livre court, et je vais t'expliquer ce que j'appelle un livre court. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans le podcast. Tu vas voir peut-être que ça va te donner envie de te lancer. Et l'idée aussi derrière ce podcast, c'est de te montrer que c'est pas si compliqué d'écrire un premier livre. Alors, le but, c'est pas que tu deviennes un grand auteur, pourquoi pas en vrai, mais il n'y a pas de mérite à publier un livre de 600 pages juste parce qu'il fait 600 pages, ok, ou 800, ou 1000, etc., etc. On n'est pas dans une course à la performance, dans la quantité ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans en quoi c'est cool de commencer par un livre plus court. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast. Ensuite, on va parler un petit peu de tout ça. Ça m'aide énormément au niveau du travail. Comme tu le sais, j'ai lancé cette entreprise assez récemment. Donc, c'est vraiment cool de donner un coup de main. Et ça ne coûte pas grand-chose, à vrai dire. Et donc, on va démarrer. Donc, première chose. Premier argument pour le fait que écrire un livre court, c'est bien. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on est complètement débile. Je le dis de la manière la plus franche que je connais. On est complètement débile dans le sens où TikTok, YouTube Short, Instagram Réel, etc., tout ça, c'est des formats qui nous ont complètement défoncé le cerveau. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des études qui appuient ça. On a de moins en moins de temps d'attention. Et les gens vont avoir cette espèce de propension à préférer les formats courts. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Moi, j'aime bien lire des livres longs, mais c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un livre qu'on sait qu'on peut lire en peu de temps. Et ça permet du coup d'avoir un impact plus rapide. Donc, si tu écris un livre plus court, tu vas pouvoir transmettre en fait tes idées essentielles sans risquer de diluer ton propos et ça va renforcer aussi l'efficacité de ton message. Donc ça c'est cool parce que les lecteurs auront plus en faisant moins. Okay, je te donne un exemple. Si tu fais un livre sur le sujet comment être heureux, par exemple, tu peux du coup m'expliquer en 80 pages ce que quelqu'un va essayer de m'expliquer en 600 pages. Et bien sûr que sur 600 pages, la personne elle a le temps de développer plus. Mais peut-être que l'information que je suis venu chercher dans ton livre, je la trouve en 60 pages et j'ai pas besoin d'en lire plus que ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est que tu auras un impact plus rapide auprès de tes lecteurs. Et du coup, tu vas les marquer plus facilement parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, le petit livre de un tel, ça m'a beaucoup aidé. » Je vais donner un exemple d'un livre que j'aime beaucoup. De Frédéric Vincent qui s'appelle Zéro Mental. C'est un livre qui est court, de mémoire il doit faire, je crois pas qu'il dépasse les 150 pages, je crois, d'autant plus qu'il y a pas mal de pages avec du très gros texte, avec quelques mots sur une seule page. C'est un livre qui m'a beaucoup impacté sur mon rapport au mental, et pourtant j'ai lu des gros livres de plusieurs centaines de pages sur le rapport au mental, etc., dont j'ai tout oublié en fait. Pourquoi ? Parce que y a eu ce travail de synthétisation et donc toutes les idées essentielles m'ont été transmises, il n'y a pas eu de dilution des propos et aujourd'hui je suis bien content d'avoir lu un livre plus court. Deuxième point, c'est que le démarrage va être beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que quand tu te dis « Ok, mon livre, j'estime qu'il va faire entre 60 et 80 pages », ça reste un livre, un petit livre certes, mais un livre quand même. Plutôt qu'un livre de plus de 200 pages par exemple, c'est beaucoup moins décourageant et ça va drastiquement réduire le risque d'abandon. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un livre c'est minimum 200-300 pages. En vérité, pas forcément. Tu peux publier un livre de 75 pages si tu as envie, c'est possible. Pour te donner un petit ordre d'idée, ça va peut-être te changer un petit peu la façon dont tu vois les choses. Sur Amazon, quand tu veux imprimer un livre, il y a naturellement, pour des raisons techniques, un nombre de pages minimal. Ce nombre de pages minimal, c'est 24. Ça veut dire que
pour Amazon, qui est quand même le premier e-commerce du monde en termes de vente de livres, d'ailleurs c'est le commerce qui vend le plus de livres au monde, pour eux, un livre c'est 24 pages. Un livre qui mérite d'être imprimé. Donc ça montre qu'en fait, on peut se départir de la croyance qu'un livre, c'est forcément des centaines et des centaines de pages. Et du coup, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise de te dire moi mon livre c'est bon, il fait 50 pages, 60 pages, c'est pas le livre le plus énorme du monde, mais c'est pas grave. Et d'autant plus que tu peux toujours choisir un format de livre qui justifie le fait qu'il fasse peu de pages. Par exemple, tu pourrais imaginer, alors c'est une idée comme ça qui me vient pendant que j'enregistre, mais tu pourrais imaginer un livre qui s'appelle, je sais pas, je te dis une bêtise, Lettres à l'éducation nationale. Et dedans, tu vas expliquer tout ce que tu penses de l'éducation nationale, parce que il y a pas mal de choses à dire sur eux, sur le système éducatif, etc. Et ça pourrait tenir sur, je sais pas, 35 pages par exemple, tu vois. Et ça pourrait être un livre. Certes, encore une fois, un très petit livre, mais un livre quand même. Donc ne pas hésiter à se dire, ok, pour mon premier projet, j'accepte que ce sera un petit livre, et en plus ça va te donner plein de retours constructifs pour tes futurs livres, parce que il y a cette espèce de maladie qui te dit que une fois que tu as publié ton premier livre, tu n'as qu'une envie, c'est d'en envoyer un deuxième. Donc voilà, tu verras, tu seras meilleur sur le deuxième, mais pour le premier, c'est toujours intéressant de se laisser la liberté créative de faire moins de pages que la moyenne des gens. Ensuite, l'avantage d'avoir un petit livre, c'est qu'il y a moins de redondance par nature. Un livre qui est concis, ça va t'obliger en fait à choisir tout ce qui est pertinent et surtout à élaguer tout ce qui n'est pas pertinent. Donc, tes lecteurs ils vont se dire ah ouais c'était fluide, il n'y avait pas de fioritures, c'est allé vite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu lis un livre comme ça ? Tu te dis j'ai hâte que l'auteur il en sorte un autre. Et c'est comme ça que tu peux faire des bons livres aussi. Donc ne pas hésiter, encore une fois, à réduire la taille du livre. Comme ça, tu vas réduire aussi le nombre de redondances. Tu vas avoir une expérience de lecture pour ton lecteur qui est plus agréable, qui est plus cool. Il y aura moins de redites, il y aura moins de longueur, voire même aucune longueur ni redite. Et ça va permettre à tes lecteurs d'avoir de beaux feedbacks à te donner. Et toi, tu vas être motivé pour en balancer un deuxième, pourquoi pas, sur le marché. Quatrième raison d'écrire un livre plus court, c'est une raison pour laquelle c'est plus smart aussi de le faire, c'est que tu peux toujours te dire, ce sera mon projet test en fait, c'est pour te lancer. Là, l'idée, ce serait de te positionner en mode, pour moi, écrire un livre, c'est intimidant, donc je vais faire ce qu'on appelle un projet test et je vais écrire un livre court, mais vraiment, c'est de pleinement assumer ça, tu vois, de te dire, je veux essayer le process complet. Le process complet, c'est je planifie, je crée un sommaire, je trouve toutes les idées que je veux développer dans mon livre, j'écris toutes les idées, je fais une petite relecture avec la correction, etc. Ensuite, je fais la partie éditoriale, la couverture, et enfin, je fais la promotion et je fais des ventes. Une fois que tu as vécu tout le processus au complet sur un petit produit que tu as eu pas trop de mal à lancer, que tu as écrit avec facilité, tu connais l'expérience complète. Et une fois que tu as débloqué l'expérience complète, tu peux faire ce qu'on appelle dans le jargon du jeu vidéo un New Game Plus. Un New Game Plus, en gros, c'est quand tu finis le jeu une première fois et que tu recommences le jeu, mais avec tout ce que tu as débloqué pendant ta première partie. Donc tes armes, tes objets, tes items, ton niveau d'expérience, ton équipement, etc., etc. Là, c'est pareil. En fait, tu refais le même jeu, mais avec toute l'expérience acquise pendant le premier process. Et ça, c'est une manière de tricher, entre guillemets, sur le processus de livre. Et c'est une manière aussi de se former en tant qu'auteur, de passer par toutes les étapes, mais sur un petit projet qui prend moins de temps. Donc c'est très très intéressant de passer par un livre court pour démarrer. Cinquième point, c'est que quand tu as un format qui est réduit par rapport à ton livre, ça va t'amener à créer de la cohérence et de la clarté en fait. Tu vas te dire, ok, tu vas pas perdre de vue l'essentiel en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas pas te dire oula, là j'ai plein de choses que je devrais raconter ici, là il y a plein de points que je devrais aborder, etc. Là tu vas dire non, je sais exactement où je vais, je sais de quoi va parler chaque chapitre, chaque petite partie va être bien focalisée sur un point clé et il n'y a aucun risque en fait d'éparpillement.
Donc c'est une très bonne manière aussi de te lancer dans l'écriture d'un livre court, c'est de te rappeler que ça va sauvegarder, ça va protéger la clarté et la cohérence de ce que tu vas écrire. Sixième point sur le fait d'écrire un livre court, c'est que c'est un format qui est idéal pour un public spécialisé. C'est-à-dire que si tu t'adresses par exemple à un marché un petit peu de niche, ou par exemple que tu as une expertise qui est vraiment très pointue. Je pense à un ancien client qui s'appelait Rémi. C'est un gars, lui sa niche, et je la trouvais vraiment pour le coup très très originale, c'était l'élevage de geckos ou de geckos, je sais pas comment on dit, les petits lézards. Et en fait il était passionné par ça et il voulait écrire un livre sur ce sujet-là. Et je me disais, bah ça, ce serait trop bien d'écrire un petit livre court, parce que pour le coup, c'est vraiment une sous-niche. Donc il y a la niche des animaux, la sous-niche de l'élevage des animaux, et la sous-sous-niche de l'élevage des reptiles, et la sous-sous-sous-niche de l'élevage des geckos, des lézards à la maison. Donc c'est quand même un délire. Et du coup, bah, je me dis que ça nécessite pas forcément d'écrire un atlas, tu vois, t'as pas besoin d'écrire un énorme livre sur ça, juste t'écris la quintessence du savoir que tes lecteurs ils vont rechercher par rapport à cette niche-là, et c'est tout, ok. Ensuite, ton lecteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va approfondir par d'autres moyens, par exemple du coaching, de l'accompagnement, peut-être des formations, des choses comme ça, choses que tu peux aussi créer pour avoir un écosystème business cohérent. Et à partir de là, bah, t'es tranquille, en fait, t'es tranquille. Donc, ne pas hésiter vraiment à te dire que le format court, c'est le bon format pour certaines typologies de livres. Typiquement, voilà, les publics spécialisés, les marchés de niche, etc. C'est génial d'avoir un petit livre. Et septième point, là on va parler du coup argent littéralement, c'est que au niveau des coûts de production, et même au niveau des délais, mais au niveau des coûts, moins de pages, ça veut dire que en termes de coût d'impression, bah, tu vas moins payer. Donc tu auras une marge un peu plus confortable au niveau de ce que tu vas toucher. Et le prix, tu peux le rendre aussi plus attractif pour tes lecteurs. Moi, j'ai écrit des livres qui font 70 pages, j'en ai écrit qui font 600 pages. Je peux te dire que quand je vends un ou quand je vends l'autre, je sens tout de suite la différence. C'est du simple au triple, faut le savoir. Par rapport à ce que je gagne pour la vente d'un livre ou d'un autre. Donc vraiment ne pas hésiter à faire des livres courts parce que le livre il va arriver plus vite sur les étagères et, ou même en ligne, et ça va te permettre du coup de plus rapidement valider la démarche. Voilà, donc c'est vraiment bien, je pense, de commencer par un livre court. C'est smart d'écrire des livres courts. Il faut évidemment bien le faire, il faut mettre du sérieux, il faut que ton livre il soit spécifique, qu'il soit concis, qu'on comprenne bien le sujet, que la promesse elle soit très très claire, qu'elle soit limpide. Mais si tu coches, on va dire, tous les prérequis d'un bon livre à petit nombre de pages, tu peux vraiment te mettre bien en fait. Tu peux vraiment te mettre bien. Ça peut t'apporter de l'autorité quand même sur ton marché. Et il y a des livres très très courts qui peuvent vraiment rencontrer un vrai succès. Je vais te donner un exemple. Tu vas sur Amazon et tu tapes, je crois que c'est ça, moi je l'avais acheté. Il me semble que ça s'appelait Le Petit Livre Rouge. Attends, tu sais quoi, regarde, je suis sur l'ordi. Hop, si tu me permets de regarder vite fait. Mais je crois que Le Petit Livre Rouge, c'est un livre qui n'a rien à voir en fait. J'en avais acheté un. Non, Le Petit Livre Rouge, c'est un livre de communistes, j'ai l'impression, Mao Zedong, etc. Non, alors c'est pas celui-là, c'est pas Le Petit Livre Rouge. C'est le... Comment ça s'appelle Le Petit Livre... Alors, je vais regarder... Bon, alors je le trouve pas, mais... Du coup, ça m'amène quand même sur un truc assez intéressant, c'est que si tu vas sur Amazon et que simplement tu tapes Le Petit Livre, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de livres qui ont beaucoup d'avis, qui ont leur petit succès. Là, je prends un exemple, Le Petit Livre de l'estime de soi de Mariette Straub-Delin, 517 avis et 4,4 en notes, et j'imagine que c'est très peu de pages. Voilà, et il y en a plein. Petit livre de la minceur, Petit livre de son enfant intérieur, Petit livre des heures miroirs, etc., etc. Voilà, donc ne pas hésiter à partir sur un format court avec ton livre.
Voilà pour ça. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que t'as une idée, toi, de petit livre que t'as envie de lancer qui serait cool et du coup, si t'as envie de le lancer, n'hésite pas à le faire. Si t'as envie de me déléguer l'écriture, je peux le faire pour toi, ça irait encore plus vite. Je connais parfaitement tout le processus. Structuration du livre, écriture du livre, correction du livre, la couverture, la quatrième de couverture, la partie marketing, et on envoie tout ça et on fait de l'argent et des lecteurs et des clients et plein de gens sont contents. Donc si tu as envie de me le déléguer, n'hésite pas, je mettrai le lien dans la description, c'est mon travail, je suis ghostwriter professionnel. Et je t'invite à t'abonner si tout ça t'a plu et que ça t'a fait un petit peu réfléchir. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut à toi.